passionné de Christ. Bonjour frères et sœurs, je commencerai ce message en m'appropriant les versets du psalmiste qui nous dit dans le psaume 34 du verset 9 à 11 « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Bien-aimés, ceux qui craignent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Et j'ai l'assurance que votre coupe déborde. Amen. Amen. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Je rends grâce à l'Éternel pour sa bonté et son amour envers son peuple. Puisse son nom être sanctifié et honoré de tous. Amen. Amen. Je rends grâce également au Saint-Esprit pour la mini-série que nous avons eue pendant 3 dimanches sur le refus du compromis. Comme vous le savez, le Seigneur veut étendre nos limites dans tous les domaines de notre vie. Il veut et désire étendre le cordage de notre sanctification. Je prie pour que chacun d'entre nous se soumette à l'œuvre du Saint-Esprit afin de vivre sans compromis, afin d'être trouvé intègre devant Dieu. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est « Demeurer dans ma parole ». Et la grande mission que le Seigneur nous a confiée, nous a donnée, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant qu'Église, corps du Christ, c'est de vivre une vie de disciple et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, versets 19 à 20 nous dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas confiés, ne nous a pas envoyés pour faire des croyants, pour faire des adeptes, pour faire des sympathisants. Il ne nous a pas envoyés pour faire un club ou un fan social pour lui, avoir juste des personnes qui le suivent pour le plaisir de le suivre, et encore moins des suiveurs. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour ça, il nous a envoyés bien pour plus que ça. Ceux qui sont dans les médias sociaux vont comprendre exactement ce que ça veut dire suivre quelqu'un. Amen. Amen. Vous pouvez avoir des milliers de personnes qui vous suivent, qui suivent vos activités, qui suivent vos publications, mais qui ne savent rien de vous. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Suivre quelqu'un ne fait pas de vous son disciple, mais loin de là. Lors de son ministère terrestre, plusieurs personnes suivaient Jésus-Christ de lieu en lieu, que la Bible appelle la foule. Ils le suivaient, mais cela ne fait pas d'eux des disciples de Jésus-Christ. Ces personnes suivaient le ministère de Jésus, ces personnes suivaient le Seigneur par curiosité ou pour recevoir le fruit de son ministère. C'était la raison pour laquelle ils le suivaient. Mais est-ce que cela faisait d'eux des disciples? Ils croyaient en Jésus. Ils ne pouvaient pas le nier, il était devant eux. Mais est-ce qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ? Amen. Amen. Croire également en quelqu'un ne fait pas nécessairement de nous son disciple. Oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce que je suis disciple de Jésus-Christ? Plusieurs fois, on entend des personnes qui disent « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Oui, je crois en Jésus-Christ, mais je ne pratique pas. Mais pratiquer quoi? Est-ce qu'il s'agit de pratiquer la religion? Oh non, c'est encore plus haut que ça, frères et sœurs, c'est encore plus haut que ça. Plusieurs personnes croient en Jésus, comme je l'ai dit, croient en son existence. Mais tous ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Un disciple au sens biblique est une personne qui choisit dans son âme et conscience de faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur, de faire de Jésus son maître, qui se soumet à l'enseignement de Christ, qui décide de marcher sur les traces de son maître, qui désire d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un disciple vit de façon à ce que les traits de caractère de Christ soient formés en lui. La parole nous dit comme ça qu'on puisse être conforme à l'image de Christ. C'est à ça que nous sommes appelés, nous qui recherchons à devenir et à être les disciples de Christ, à être conformes à l'image de Christ. Être disciple de Christ suppose que vous vous attachez aux principes, aux ordonnances, aux commandements, aux desseins de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien de nouveau ce matin.
que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons accepté d'être ses disciples, de marcher en accord avec lui. Nous nous sommes engagés à devenir disciples de Jésus-Christ. C'est un engagement que nous avons pris dans notre âme et conscience. Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et parce que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je m'engage volontairement à devenir ton disciple. Et si nous sommes ses disciples, notre mission principale en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. C'est de faire de toutes les nations des personnes qui s'engagent à aimer Jésus-Christ, à marier sa vision, à prendre ses ordonnances, à marcher selon les principes, les commandements de notre Seigneur et Sauveur et de vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Ces temps-ci, nous sommes tous, de nos jours, nous sommes tous au courant, nous sommes tous sensibles et on le sait tous que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Tous les signes nous montrent que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. On nous parle de guerre et de bruit de guerre. On le retrouve dans la parole. Jésus nous l'a dit. Quand vous entendrez des bruits et des guerres et des bruits de guerre, c'est que mon retour est proche. On entend qu'il y a de la famine partout sur la terre. Le Seigneur nous l'a annoncé. Tous les signes sont là pour nous dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Alors nous devons nous examiner quant à cette mission qu'il nous a donnée. Où en sommes-nous, frères et sœurs? Où en sommes-nous avec la mission qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ? Où en sommes-nous? Est-ce que on se pose la question, suis-je disciple de Jésus-Christ? Suis-je dans l'œuvre que le Seigneur m'a confiée? Est-ce que je travaille à faire des disciples comme Christ me l'a ordonné? Ou je suis occupé à travailler à la destruction de l'œuvre qu'il nous a confiée? Où en suis-je? Ce qu'on oublie, et laissez-moi vous rappeler que nous serons tous appelés à rendre compte de notre dévouement envers l'œuvre et l'importance de porter du fruit. C'est quelque chose qui nous a été confié. Le Seigneur s'attend à ce qu'on porte du fruit, parce qu'il nous a confié un travail, il nous a confié une mission. Être un disciple et faire des disciples fait partie de porter beaucoup de fruits. On veut porter beaucoup de fruits. Plusieurs personnes vont penser que non, il faut faire des signes, des prodiges et des miracles. Mais à propos des âmes, parce que le plus grand miracle, c'est le salut. Une âme sauvée de l'enfer dans le paradis. Une âme arrachée aux mains du malin, de Satan, et faire rentrer cette âme dans la présence de Dieu, de son Créateur, de son Sauveur. Une âme qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Voilà le plus grand miracle. Où Dieu lui-même vient et habite en nous. Où on devient le temple du Saint-Esprit. Et il dit, où sont ces fruits-là dans ta vie? Oui, tu as fait des signes et des prodiges. Oui, tu as fait des miracles. Oui, tu as libéré des gens. Mais où se trouvent les disciples que je t'ai confiés? Où se trouvent les résultats, le fruit de la mission que je t'ai donnée, de faire de toutes les nations des disciples? Amen. Amen. Si c'est plus facile pour nous de comprendre la portée de la mission, il est parfois plus difficile pour nous d'authentifier ce qu'est un vrai disciple. Comment sait-on si nous sommes nous-mêmes, premièrement, de vrais disciples de Jésus-Christ? Ou comment sait-on si on fait de vrais disciples de Jésus-Christ? Mais pour répondre à cette question, je pourrais venir avec plusieurs caractéristiques qui vont nous démontrer ce qu'est un vrai chrétien, un vrai disciple, pardon. Mais ce matin, j'aimerais laisser le Seigneur Jésus-Christ nous répondre à cette question-là. Et j'aimerais qu'on aille dans le livre de Jean, au chapitre 8, versets 31 à 37. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Amen. Amen.
Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous sommes vraiment ses disciples si nous demeurons dans sa parole. Pas que nous l'écoutions, mais que nous demeurions dans sa parole. Écoutez bien le verset 31, ce qu'il nous dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour vous donner une idée du contexte, quelques mois avant sa mort, Jésus va à Jérusalem. Et comme dans son habitude, il enseigne, il prêche. Et il y a toujours une foule qui est autour de Jésus-Christ, ébahie de voir cet amour sortir de lui, c'est son enseignement. Et ils étaient réunis, ils étaient là aussi pour célébrer la fête des huttes. Mais à la suite de ces prédications, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais à la suite de ces prédications, beaucoup de personnes crurent en Jésus-Christ. Et le verset que nous venons de lire s'adressait à ces nouveaux croyants. Parce que Jésus était en train de les enseigner. Ils avaient cru en Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, le tout n'est pas de croire en moi. Le tout n'est pas de croire en ce que je dis. Oui, ok, tu as cru, c'est bien, c'est beau. Mais ce que Jésus recherche, ce sont des disciples. Il ne recherche pas juste des croyants. Il dit, ok, tu crois en moi, amen. C'est le premier stade, tu deviens mon enfant. Tu crois en mon enseignement, ok, tu es mon enfant. Maintenant, je t'appelle à devenir mon disciple. Parce que devenir le disciple nous amène à devenir des hommes et des femmes que Dieu recherche. Amen. Et non pas nous contenter du lait. Il arrive un moment où on a besoin de la vie, on a besoin de quelque chose de consistant. Et c'est par le processus d'être disciple de Jésus-Christ que nous allons arriver à être des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus leur dit, la seule condition pour devenir mon disciple est de demeurer dans ma parole. La seule condition pour devenir disciple de Christ, c'est de demeurer dans sa parole, frères et sœurs. Les nouveaux croyants avaient accepté Jésus-Christ. Ils avaient accepté la parole de Jésus. Ils avaient foi en lui. Et probablement qu'ils s'étaient engagés à le suivre. Mais est-ce que cela suffisait-il pour les considérer comme disciples de Jésus-Christ? Selon Jésus-Christ, il nous dit que non. Entendre parler de Jésus, croire en lui, croire qu'il a existé, croire qu'il a marché sur la terre des hommes, croire que ce qu'il a fait vient de Dieu, ne nous garantit nullement que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Comme je dis, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas encore disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plusieurs parmi les chrétiens croient en lui, mais combien gardent sa parole? Et comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs chrétiens vont croire en Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Je ne pratique pas ses ordonnances. Je ne pratique pas ce qu'il me dit. Je ne pratique pas, mais je crois qu'il a existé. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Ils sont enfants de Dieu et ils croient, parce que la parole nous dit, toute personne qui confesse le nom de Jésus-Christ est sauvée. Oui, ils croient, mais est-ce qu'ils sont disciples de Jésus? Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est très clair. Pour être son disciple, toute personne doit recevoir sa parole et y demeurer, en faire sa demeure. Rester dedans, rester et ne pas sortir d'un iota. Rester complètement et entièrement au service du Seigneur et dans la parole, dans la véracité de la doctrine de Christ. Amen. En d'autres termes, il nous commande de rester fidèles à sa parole, frères et sœurs. De rester attachés à ses préceptes, à ses commandements. De rester fidèles à la parole de Dieu. De prendre la parole de Dieu et de la chérir. Non pas la lire quand ça me plaît. Non pas lire juste pour le plaisir de lire, pour avoir une conscience tranquille. Mais rester dans la parole de Dieu. Et marcher selon les préceptes de Dieu. Amen. Amen. Demeurer dans sa parole, en d'autres termes, et simplement signifie recevoir la vérité de Dieu, la retenir, la mémoriser, la ruminer, marcher dedans, obéir à la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire demeurer, simplement demeurer dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre notre vie en dehors du commandement de Jésus-Christ, en négligeant ses préceptes, ses desseins, ses principes, et prétendre être ses disciples.
Plusieurs d'entre nous choisissons les versets qui nous plaisent pour pouvoir accomplir, pour pouvoir obéir à ces versets-là. Plusieurs d'entre nous choisissons les commandements qui nous plaisent pour marcher dedans et être fort dedans. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas une salade. C'est où je prends tout, ou je laisse tout. Mais je ne peux pas venir et choisir ce qui me plaît et laisser ce qui ne me plaît pas. Non, la parole de Dieu vient, nous caresse dans le sens du poil, mais nous caresse dans le sens contraire du poil. Pourquoi? Non pas pour nous faire mal, mais afin qu'on change, pour qu'on soit plus à l'image de Christ. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Comme je l'ai dit plus haut, un disciple vit au rythme de son maître. Il se soumet à l'enseignement de celui-ci et il marche sur ses traces. Il marche sur les traces de son maître. Là où le maître a mis le pied, il sait que c'est un fondement qui est sûr. Lui aussi va mettre son pied parce qu'il sait que le maître a mis son pied. Est-ce que nous voyons quand nous marchons, est-ce que nous avons l'assurance que Jésus a mis son pied là, que nous marchons derrière les traces que Jésus a laissées? Ou selon notre propre opinion, notre propre compréhension de ce que la parole nous dit? Alléluia, merci Seigneur. Le disciple cherche de toutes ses forces et de toute sa pensée à imiter son maître. Pourquoi? Pour devenir comme lui. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, nous sommes appelés à être conformes à l'image de Christ. Et voilà Jésus qui vient, qui nous dit, demeure dans ma parole, afin que tu puisses être à l'image de ton Seigneur. Alléluia. Demeurer dans la parole de Jésus, c'est demeurer en Jésus lui-même. Il est dit, la parole faite chair. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si je demeure dans la parole, je demeure en Christ. Parce que la parole ne peut pas aller en encontre de qui Christ est. C'est impossible. C'est impossible que la parole et Christ soient différents. Puisque la parole est Christ fait chair. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rachandala. Les nouveaux croyants des versets que nous avons lus entendaient directement Jésus leur parler. Les disciples de Jésus pendant son ministère terrestre ont appris au pied du Maître. Nous aujourd'hui, c'est pas que nous avons moins. Non. Bien au contraire. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons l'Ancien Testament, nous avons les livres des prophètes. Nous avons plein de livres dans la Bible qui viennent et qui nous rassurent de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous faire comprendre sa vision, pour nous faire comprendre ses principes, ses ordonnances. Mais en plus de cela, frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit en nous qui vient, qui nous guide, qui vient, qui nous enseigne directement. Oh, Rachanda, qui vient, qui nous enseigne directement les principes de Dieu. Parce que dans la parole, le Seigneur nous dit comme ça qu'il va écrire ses commandements, sa loi dans nos cœurs. Mais ça peut être fait que par le Saint-Esprit, que quand nous acceptons de devenir des disciples de Jésus-Christ, quand nous acceptons de demeurer dans la présence ou dans la parole de Dieu, qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et commence à écrire dans nos cœurs, afin que nous puissions être à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, mon intention n'est pas de vous donner une leçon ce matin ou de vous faire un sermon, mais je veux parler à vos cœurs. C'est à vos cœurs que je cherche à parler ce matin. Nous nous disons disciples de Jésus, mais habitons-nous la parole de Jésus? Est-ce que nous laissons la parole habiter en nous? Est-ce que notre vie est-elle inondée de la parole? Est-ce la parole de Dieu, est-ce la parole de Jésus-Christ qui conduit notre vie? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que la parole de Dieu conduit notre vie? Christ nous dit aujourd'hui que si nous voulons être ses disciples, nous devons demeurer dans sa parole. Comment? Alors, il y a 3 actions concrètes qui peuvent nous aider à demeurer dans la parole de Dieu. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons en rentrer en détail dans les semaines qui vont suivre. Mais le premier point, ou la première action, c'est étudier et méditer la parole de Dieu. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
il nous faut demeurer dans la parole de Dieu. Il nous faut demeurer. Et quand je parle de demeurer, je parle de prendre le temps. Non pas venir et lire la Bible juste pour avoir ma conscience chrétienne apaisée, mais prendre le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Prendre le temps de demeurer dans la parole de Dieu. Méditer, ruminer, la posséder, la prendre, la vivre. Alléluia, merci Seigneur. Prendre le temps de méditer sur l'instruction que le Seigneur nous a donnée, l'enseignement que la parole nous a donné. Le deuxième point, prier sans cesse. Luc 21, 36 nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Nous demeurons dans la parole en Christ par la prière. Quand je parle de prière, je parle, oui, on lui parle. Mais nous devons apprendre à l'écouter parce que ça fait partie de la prière. Nous avons tendance à venir et à juste déverser. Mais prenons le temps d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ. La prière maintient notre relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, la prière n'est pas une énumération des choses qu'on désire avoir. Mais c'est un entretien que j'ai avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Roi des Rois. Il me donne ce privilège de rentrer dans sa présence et d'avoir un entretien avec moi et moi avec lui. Quel privilège, quel amour le Seigneur nous donne. Plus je prie, plus je suis sensible à la voix de mon Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai appris à l'écouter. La prière est cruciale pour être un bon disciple, pour être disciple de Jésus-Christ, pour demeurer dans sa parole. Le troisième point est mettre en pratique la parole. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ouh là là. La lecture de la parole de Dieu et la prière me mènent à obéir à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai lu la parole, je l'ai méditée, je la comprends, je la saisis. J'ai saisi l'instruction, l'enseignement de mon Seigneur et mon Maître. Le Saint-Esprit me l'a révélé. J'ai cette révélation. J'ai prié. Maintenant, le Seigneur s'attend, en tant que disciple, d'obéir à ce que j'ai compris, à ce que j'ai saisi. Et non pas juste de regarder. C'est ce que l'apôtre Jacques est en train de nous dire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute. Plusieurs d'entre nous, nous bornons à l'écoute. Amen, amen. Mais une fois qu'on sort de l'église, une fois qu'on sort parmi les frères et sœurs, est-ce qu'on met ça en pratique? Ou on se limite à juste écouter la parole de Dieu? Alléluia. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que plus je pratique, plus j'obéis au commandement de Dieu, plus je lui ressemble. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Et je dis ce que j'entends mon Père dire. J'ai entendu mon Seigneur me le dire. Et il m'a montré comment le faire. Donc je le fais avec mon Seigneur. Je suis en pleine obéissance à la volonté de mon Père. Alléluia, merci Seigneur. Pour pouvoir obéir, il nous faut avoir des instructions. Je ne peux pas obéir à la parole de Dieu si je ne passe pas du temps dans la parole, si je ne demeure pas dans la parole, si je ne prie pas, je ne peux pas obéir parce que c'est dans la parole que je vais avoir l'instruction. Et c'est dans la prière que le Saint-Esprit va me révéler comment est-ce que je dois faire agir pour obéir, pour réaliser l'instruction, l'enseignement que j'ai reçu. Les trois vont ensemble, frères et sœurs. On ne peut pas les séparer, mais passons du temps, demeurons dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ça. Frères et sœurs, pour être et faire des vrais disciples, nous devons demeurer dans la parole de Jésus-Christ. On ne peut pas faire des disciples si nous-mêmes ne sommes pas des disciples. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas ramener l'homme ou l'autre, notre prochain, là où nous-mêmes on n'est pas allés. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de paix. Nous n'avons pas de vie. Parce que Jésus est la source de vie. Christ est notre havre de repos, notre refuge, notre forteresse.
Un endroit où nous pouvons avoir la paix au milieu de la guerre spirituelle qui fait rage. Parce que, frères et sœurs, je vous garantis qu'autour de nous, il y a la guerre qui est en train de se faire. Parce que Satan réclame nos âmes. Mais Christ est là, debout, et il nous défend. Et il dit, sois mes disciples. Il y a de nouvelles doctrines qui sortent. Il dit, non, reste dans la doctrine que je t'ai enseignée, mon enfant. Amen. Ne quitte pas, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Reste et regarde la gloire de ma croix. Elle va te guider. Reste et demeure dans ma parole, dans mon enseignement, dans mon commandement. Alléluia, merci Seigneur. Demeurer dans la parole, dans sa parole, permet de nous protéger. Comme je dis, de protéger des fausses doctrines. Et de rester sur le rocher de notre salut, qui est Christ et Christ seul, la doctrine de Christ. Demeurer dans la parole de Dieu nous amène non seulement à la recevoir, mais également à aimer la vérité. La vérité, on doit l'aimer. Parce que la vérité du Père, c'est pour notre bien. C'est pas pour notre mal. La vérité du Père, c'est pour qu'on soit de plus en plus comme Christ, qu'on soit conforme à l'image de Christ. La vérité du Père, c'est pour donner la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Apprenons à l'aimer. Amen. Amen. Demeurer dans la parole permet que nos pensées soient en accord avec les pensées de Christ, que nos désirs soient en accord avec les désirs de Christ. En d'autres termes, demeurer dans la parole permet au Seigneur de nous influencer, d'influencer notre vie, afin que nous devenions de plus en plus comme lui, que nous devenions à l'image de Christ. Demeurons dans la parole du Seigneur, frères et sœurs. Je prie que vous fassiez votre demeure en la parole de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu vous inonde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous vous remercions infiniment de votre présence avec nous semaine après semaine. Nous espérons que vous avez été touchés par la louange, par la parole et par tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous vous exhortons à vouloir communiquer avec nous. Si vous avez quelconque question, quelconque commentaire, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à visiter notre site web au www.centrechrétiengenex.com ou vous pouvez aussi nous visiter sur Facebook au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services ou nos dernières prédications, ne vous en faites pas. Nos services sont disponibles sur notre page Facebook et nos dernières prédications sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et surtout à partager. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait et aussi nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes là avec nous semaine après semaine. Et nous prions que sa faveur divine demeure sur vous. Nous prions que sa protection demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et qu'il continue de se manifester grandement dans votre vie. Alors, si vous avez des témoignages, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les faire part et nous allons pouvoir les partager sur nos différentes plateformes. Merci infiniment d'être avec nous et que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.